Clara, une jeune femme au quotidien tranquille, se réveille un matin dans son petit appartement baigné de la lumière du jour. Le soleil pénètre doucement à travers la fenêtre, illuminant les murs remplis de dessins et de post-it de projets futurs. Elle se prépare pour une journée comme les autres. En sortant, elle observe ses voisins se précipiter, chacun absorbé dans ses pensées, insensible aux autres. Clara est différente, elle prête attention à ces petites choses que beaucoup ignorent. Elle descend les escaliers et en ouvrant la porte de l'immeuble, elle aperçoit une dame âgée essayant de transporter plusieurs sacs de courses. Clara s'approche, sourit et propose de l'aider. La dame, visiblement surprise, accepte avec un sourire chaleureux. Clara la raccompagne jusqu'à chez elle et dépose les sacs devant sa porte. Elles échangent en quelques mots, puis Clara continue son chemin sans vraiment réfléchir à cette interaction. Peu après, en marchant dans la rue, elle remarque un jeune homme qui vient de faire tomber son portefeuille. Sans hésiter, Clara le ramasse et le lui rend. Le jeune homme, stressé et pressé, la remercie brièvement avant de partir en courant. Clara sourit intérieurement, satisfaite de sa petite action, mais elle ne s'attarde pas dessus. Pour elle, ces gestes sont naturels, presque automatiques. Alors que Clara poursuit sa journée, elle n'a aucune idée de l'impact de ces gestes. La vieille dame qu'elle a aidée rentre chez elle avec un sourire rare. Pour la première fois depuis longtemps, elle se sent moins seule. Cette gentillesse inattendue la touche profondément. Plus tard dans la journée, lorsqu'un voisin l'appelle pour discuter, elle répond avec plus de chaleur qu'à l'accoutumée. Un simple acte a allégé son cœur et cela commence déjà à se propager dans son entourage. De son côté, le jeune homme à qui Clara a rendu le portefeuille traverse une journée difficile. Il est au bord de la crise, jonglant entre plusieurs problèmes personnels et professionnels. En découvrant que son portefeuille lui a été rendu, il prend un moment pour respirer, se rappelant qu'il existe encore des gens bienveillants dans le monde. Le soir, après sa longue journée de travail, il croise un collègue qui semble découragé. Inspiré par la bonté de Clara, il prend le temps de lui parler et l'encourage à persévérer. Ce simple geste redonne espoir à son collègue. Les petits gestes de Clara continuent de se répandre sans qu'elle le sache. La vieille dame, ayant repris confiance en l'humanité, décide de participer à une réunion de quartier où elle n'était pas allée depuis des années. Lors de cette réunion, elle partage ses idées avec enthousiasme, et ses voisins, surpris par cette énergie retrouvée, l'écoutent avec attention. Ce simple partage conduit à de nouvelles décisions pour améliorer la vie collective dans leur immeuble. Pendant ce temps, le jeune homme, touché par l'honnêteté et la gentillesse de Clara, décide à son tour de rendre un service à quelqu'un d'autre. Sur le chemin du retour, il aide un homme en fauteuil roulant à traverser la rue. Ce geste anodin allège la journée de cet homme qui lui-même est inspiré par la gentillesse reçue. Plus tard dans la semaine, il décide d'organiser un petit événement caritatif pour aider les personnes en situation de handicap dans son quartier. De fil en aiguille, chaque petite action de Clara provoque des réactions en chaîne qui se propagent dans toute la ville. Mais Clara, elle, continue sa vie sans se douter de l'effet qu'elle a déclenché. Pour elle, ces gestes n'ont jamais été calculés ou planifiés. Elle se contente de suivre son instinct de bienveillance sans attendre quoi que ce soit en retour. Plusieurs jours passent. Clara est à nouveau assise dans son appartement, dessinant calmement. Elle ne sait pas que, dehors, des dizaines de personnes sont maintenant touchées par des actes de bonté en cascade, tous déclenchés par ces petites actions. Ce qu'elle ne réalisera probablement jamais, c'est que son sourire et sa bienveillance ont influencé des vies bien au-delà de son cercle immédiat. Un matin, en lisant le journal, Clara tombe sur un article à propos d'un événement local qui met en avant la solidarité dans son quartier. Elle sourit sans trop y prêter attention, sans se douter que cet événement a été en partie inspiré par ses propres gestes indirects. Elle pense à sa journée, à ce qu'elle a prévu de faire, sans se rendre compte que, juste en étant elle-même, elle a transformé son environnement. Alors qu'elle se prépare à sortir pour une nouvelle journée, elle jette un coup d'œil à ses croquis.
Les petites imperfections qui l'auraient autrefois dérangé lui semblent soudain insignifiantes. Tout, dans sa vie, commence à refléter une vérité simple. Ce sont souvent les petits gestes, ceux que l'on croit invisibles, qui ont les plus grands impacts. La vie continue pour Clara, tout comme pour ceux qu'elle a touchés. Chaque personne influencée par un de ces petits gestes en inspire d'autres à leur tour. L'effet domino se propage. Un enfant décide de ramasser les déchets dans un parc, inspiré par un geste observé. Une femme décide de réconforter une amie en difficulté et un homme change d'avis et aide un inconnu en détresse. Clara, elle, poursuit sa route sans savoir qu'elle a été le point de départ de ce vaste réseau d'entraide. Elle continue de sourire à ceux qu'elle croise, d'aider discrètement lorsqu'elle le peut. Ce qui semble insignifiant pour elle se transforme en quelque chose de bien plus grand, comme un simple souffle de vent qui finit par provoquer une tempête. Le cercle de la bonté, initié par ces petites actions, ne cesse de croître. Dans les dernières minutes, nous voyons Clara marcher dans les rues de sa ville, se fondant parmi la foule, sourire aux lèvres, heureuse d'être simplement elle-même. Ce qu'elle ignore, c'est que la ville qu'elle traverse est devenue un peu plus chaleureuse, un peu plus humaine, grâce à elle. Il était une fois dans les terres anciennes d'Israël un roi nommé Saül. Il avait été choisi par Dieu pour diriger son peuple, mais au fil du temps, Saül avait commencé à s'éloigner des commandements divins. Dans cette même contrée, un jeune berger du nom de David gardait ses moutons. David était humble, courageux et surtout un homme de foi. Sans le savoir, son destin allait changer et il serait appelé à accomplir des actes héroïques. Le roi Saül, autrefois un homme de grande stature et de bravoure, se sentait maintenant perdu. Il voyait sa couronne menacée par les erreurs de son propre cœur. Mais Dieu avait d'autres plans pour Israël. Il avait secrètement choisi David pour devenir le prochain roi. Toutefois, avant d'accéder au trône, David allait devoir faire face à de nombreuses épreuves, notamment le défi de surmonter la haine d'un roi jaloux. David, en tant que jeune berger, menait une vie simple. Il s'occupait des troupeaux de son père et jouait de la harpe avec douceur. Mais un jour, une opportunité s'offrit à lui. Les Philistins, ennemis acharnés d'Israël, avaient lancé un défi. Leur plus grand guerrier, un géant nommé Goliath, attendait qu'un homme d'Israël vienne le combattre. Goliath, arrogant, mesurait plus de 3 mètres et personne n'osait se tenir devant lui. Pendant 40 jours, il provoqua Israël. David, jeune et sans expérience militaire, arriva sur le champ de bataille pour apporter des provisions à ses frères. En entendant les paroles de Goliath, il sentit la colère monter en lui. Comment un simple homme pouvait-il défier les armées du Dieu vivant? Il décida de prendre l'initiative. Avec rien de plus qu'une fronde et 5 pierres lisses, il s'avança courageusement vers le géant. Goliath, amusé par la taille de son adversaire, se moqua de lui. Mais David répliqua avec une foi inébranlable, « Tu viens à moi avec une épée et une lance, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. » Puis, d'un coup précis, il lança sa pierre qui frappa Goliath au front. Le géant tomba, mortellement blessé, et Israël remporta la victoire. Ce jour-là, David devint un héros national. Avec la victoire sur Goliath, la renommée de David se répandit dans tout Israël. Le peuple chantait « Saül a tué ses milliers et David ses dizaines de milliers ». Ces louanges éveillèrent en Saül une jalousie dévorante. Comment un simple berger pouvait-il recevoir plus de gloire que lui, le roi? Cette jalousie se transforma bientôt en haine. Saül tenta plusieurs fois de tuer David. Lorsqu'il jouait de la harpe pour apaiser l'esprit troublé du roi, Saül lança une lance vers lui. Mais David, par la grâce de Dieu, échappa à chaque fois à ses attaques. Malgré tout, David n'éprouvait aucun ressentiment envers Saül. Il continuait à le respecter en tant que roi, croyant fermement que l'heure de Dieu viendrait pour lui de prendre sa place sans violence. Jonathan, le fils de Saül, devint le meilleur ami de David. Leur amitié fut si forte qu'ils firent un pacte, jurant de protéger la vie de l'autre,
malgré les complots de Saül. Jonathan avertissait David à chaque fois que son père prévoyait de le tuer, et David se réfugiait dans le désert pour échapper à la colère du roi. Le tournant de cette histoire eut lieu dans une grotte. Saül, obsédé par sa quête de tuer David, poursuivit ce dernier dans le désert. Un jour, alors que Saül et ses hommes cherchèrent David, le roi entra dans une grotte pour se reposer, ignorant que David et ses hommes se cachaient plus loin dans la même grotte. Les hommes de David chuchotèrent « Voici le jour que Dieu t'a promis. Le Seigneur a livré ton ennemi entre tes mains. » Mais David, rempli de respect pour loin de Dieu, refusa de tuer Saül. Au lieu de cela, il se faufila discrètement et coupa un petit morceau du manteau royal de Saül. Même cet acte simple fit trembler David de remords. Il savait qu'il n'était pas son rôle de porter la main contre le roi, choisi par Dieu. Quand Saül sortit de la grotte, David se montra à lui de loin et s'inclina respectueusement. Il lui cria « Pourquoi écoutes-tu les hommes qui disent que je veux te faire du mal? Voici, aujourd'hui, l'Éternel t'a livré entre mes mains. Mais je n'ai pas voulu te tuer, car tu es loin de Dieu. » Saül, en entendant ces paroles et en voyant le morceau de son manteau dans les mains de David, pleura. Il réalisa que David était plus juste que lui. Malgré cet instant de paix temporaire, Saül continua à vivre dans la tourmente. La jalousie et la peur le rongeaient. Finalement, Saül trouva la mort au combat contre les Philistins. David, apprenant la nouvelle, ne se réjouit pas de la mort de son ennemi. Au contraire, il pleura amèrement, montrant ainsi une incroyable leçon de compassion et de pardon, même pour ceux qui nous ont fait du mal. David fut ensuite couronné roi d'Israël. Mais contrairement à Saül, il gouverna avec humilité, toujours conscient que sa place sur le trône venait de Dieu. Il resta un homme après le cœur de Dieu, malgré les défis et les erreurs qu'il commettrait dans l'avenir. L'histoire de David et Saül est une puissante leçon de vie. Elle nous enseigne le pouvoir du pardon, la force de l'humilité et la sagesse de ne jamais se laisser emporter par la jalousie ou la vengeance. David, malgré toutes les épreuves, resta fidèle à Dieu et patient, sachant que son heure viendrait sans qu'il ait besoin de commettre d'injustice. Il nous montre que les véritables héros ne sont pas ceux qui cherchent la gloire ou la vengeance, mais ceux qui choisissent la voie de la miséricorde et de l'humilité.